saluons également le Musée royal d'Afrique centrale, qui a ouvert ses portes pour mettre en lumière cette femme exceptionnelle qui est Mama Mwilu, une figure emblématique de notre histoire. Enfin, nous exprimons notre profonde gratitude à l'Église kimbanguiste. Depuis le siège international Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, pour sa bénédiction et son soutien spirituel.
Moi, je vous vois, vous êtes tous beaux, en tout cas. Bonjour, bon après-midi. Pour celles et ceux qui nous rejoignent, soyez les bienvenus. Celles et ceux qui étaient déjà là, merci en tout cas de votre présence. Je m'appelle Violette Mimi et je serai pour cet après-midi votre modératrice afin de permettre que cette commémoration, cette cérémonie puisse se passer dans de très bonnes conditions. Alors, après avoir entendu cette fanfare, nous allons maintenant... la fanfare va continuer en nous jouant l'hymne national belge. Alors, je nous invite à nous lever. Et suite à l'hymne national belge, il y aura aussi celui de la République démocratique du Congo. De la remise du prix Mama Mouilou. Et donc cet événement a été organisé par monsieur Pichou Matoisiloa, que j'invite à nous rejoindre afin de nous apporter un mot d'accueil, lui qui a organisé et pensé avec son équipe. Donc monsieur Matoisiloa, vous êtes le bienvenu, la parole est à vous. Bonsoir. 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 Je voudrais d'abord dire que c'est un événement qui est organisé par l'ASBL Tokani-Samboka. Donc ce n'est pas à mon nom personnel. C'est très très bien à signaler parce que parfois on peut penser que c'est un événement de Pichou Matoisiloa. Mais je suis juste le président justement de l'association Tokani-Samboka. Et Tokani-Samboka a aussi ses partenaires qui sont ici présents. Excellence, Madame la Première ministre de la République démocratique du Congo, ici représentée, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République démocratique du Congo, aussi représenté par une forte délégation. C'est un honneur et une immense fierté de prendre la parole en cette prestigieuse occasion pour célébrer ensemble la 4e édition du prix Mama Mouilou en Belgique. Avant tout, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à toutes celles et ceux qui ont contribué à faire de ces projets une réalité. Ce qui hier n'était qu'une simple idée est aujourd'hui un événement d'envergure, porté par une communauté engagée et visionnaire. Il me serait impossible de citer tous les acteurs de cette belle aventure, mais je tiens à remercier particulièrement les femmes de la diaspora congolaise qui sont ici présentes. Prenez besoin de citer les noms.
toujours engagée et présente dans les moments difficiles et aussi avec des idées qui n'ont fait qu'enrichir ces projets. Mes remerciements vont aussi à l'ASBL Change, qui a accompagné ces projets pendant 3 ans, grâce à qui nous avons rencontré la marraine qui n'est pas encore présente, Mme Lilia Mouchebele, qui en son tour aussi a accompagné ce projet, tant financièrement que sous d'autres aspects. Je ne pourrais oublier les collaborateurs de l'ASBL Tokani Mboka, particulièrement M. Blanchard Milolo et Mme Suzanne Bissot, qui sont toujours là et qui croient en ces projets malgré toutes les difficultés. Nos remerciements vont également, avec beaucoup d'amour d'ailleurs, à son Excellence, Madame la Première Ministre de la République du Congo. Nous citons Madame Judith Souminois, dont le soutien indéfectible a été d'une forte importance et précieuse pour ces projets. Depuis Kinshasa, nous avons toujours été accompagnés par Madame la Première Ministre, et aujourd'hui, elle a tenu à ce qu'elle soit présente à travers sa délégation qui est venue d'ailleurs ce matin uniquement pour ce projet. Je vais vraiment vous demander d'applaudir pour Madame la Première Ministre. Nous exprimons également notre reconnaissance au ministre de la Culture, des Arts et Patrimoine congolais qui nous accompagne sur le terrain en RDC pour structurer et renforcer cette initiative. Un grand merci à la mission diplomatique de la RDC en Belgique, qui depuis la première édition ne cesse de nous apporter son appui. Nous saluons également le Musée royal d'Afrique centrale, qui a ouvert ses portes pour mettre en lumière cette femme exceptionnelle qui est Mama Mwilu, une figure emblématique de notre histoire. Enfin, nous exprimons notre profonde gratitude à l'Église kimbangiste. Depuis le siège international Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, pour sa bénédiction et son soutien spirituel. Mama Mwilu, une figure historique inspirante. Ces prix ne célèbrent pas seulement une femme, mais une héroïne de l'histoire congolaise. Nombreuses sont celles et ceux qui ignorent encore l'impact qu'a eu Mama Mwilu dans la lutte pour la libération du Congo du joug colonial. Après plusieurs années de recherche et d'études socioculturelles approfondies, il est évident que Mama Mwilu est une référence inestimable, un modèle de résilience et de courage auquel les femmes africaines et du monde entier peuvent s'identifier. De la première édition à Lubumbashi, à la grande cérémonie de Kinshasa, puis cette 4e édition en Belgique, ces prix se veut un symbole de reconnaissance et de valorisation des femmes exceptionnelles. Son rayonnement dépasse désormais les frontières et notre ambition est de l'inscrire dans une dynamique mondiale. C'est pour cela que nous avons choisi la journée internationale de la femme pour célébrer cette icône du projet et du changement, du progrès et du changement. Les lauréates de cette édition ont su se démarquer dans leurs domaines respectifs par leur engagement, leur détermination et leur impact dans la société. Mais nous savons aussi que de nombreuses autres Mama Mwilu vivent encore dans l'anonymat, tandis que d'autres ont besoin de soutien en raison de leur vulnérabilité.
C'est pourquoi nous annonçons aujourd'hui une nouvelle initiative majeure, la mise en place des centres socioculturels dédiés aux femmes et au développement communautaire. Notre objectif est simple, mais ambitieux. Créer des foyers d'initiative portés par des femmes, appuyés par des professionnels capables de concevoir et de mettre en œuvre des projets de développement social. Ces centres seront des espaces dédiés à la promotion du bien-être collectif, à la lutte contre la dépravation de mœurs et à la consolidation du vivre ensemble dans un esprit de tolérance. Nous privilégierons une approche locale en implantant ces centres dans différentes régions. Pour débuter, nous lancerons une formation des encadreurs polyvalents qui, à leur tour, auront pour mission d'animer ces espaces et d'assurer les relais dans leurs communautés respectives. Nous utiliserons des méthodes traditionnelles et modernes en intégrant des supports variés, livres, vidéos, arts et autres outils pédagogiques afin de transmettre des valeurs et des connaissances essentielles. Nous faisons donc appel à toute personne de bonne volonté, aux institutions, aux organisations et aux mécènes désireux de contribuer à cette noble cause, à se rapprocher de nous via nos canaux de communication. Cette cérémonie n'est pas une fin en soi, mais un point de départ vers de nouvelles perspectives. Le prix Mama Mwilu est plus qu'une distinction. C'est un mouvement, un engagement à reconnaître, honorer et soutenir celles qui, dans l'ombre ou sous les projecteurs, œuvrent pour un monde meilleur. Ensemble, faisons de cette vision une réalité durable. J'ai dit et je vous remercie. Alors là, le temps est venu aux femmes de la diaspora congolaise de la Belgique de venir aussi adresser un mot de circonstance. Donc je les invite à me rejoindre ici pour pouvoir prendre la parole. Mesdames, ne soyez pas timides. Encouragez-les. Bienvenue, bienvenue. Venez, je vous en prie. Si on peut me donner les micros pour elles, ce serait bien. Alors, en entendant, quel est votre nom, maman? Maman Stella. Maman Stella. Et vous êtes maman? Janine. Maman Janine, enchantée. Vous êtes... Alors, Janine, qu'est-ce que tu veux dire là? Ah ben, en tout cas, merci. Merci déjà pour cet honneur. Nous sommes deux membres de l'équipe de coordination de la plateforme des femmes de la diaspora congolaise de Belgique. En fait, tout le monde sait, il y en a qui le savent, nous avions notre œuvre vraiment majeure, c'est le livre Les femmes de la diaspora congolaise de Belgique s'expriment, que nous avions porté. 129 femmes. 29 femmes, c'était... On s'est réunis pour chacun nous exprimer autour d'un livre. Voilà, c'est ainsi que la plateforme des femmes congolaises de Belgique est née. L'idée, c'était vraiment de mettre en exergue et en valeur les compétences, les profils intéressants des femmes de la diaspora congolaise de Belgique. Alors, Pichou, ça c'est un piège. Je te passe la parole. Bien. Merci beaucoup pour cette occasion que vous nous donnez, comme vient de le dire Dada Stella. Nous faisons partie de la coordination de la plateforme des femmes de la diaspora congolaise de Belgique. Je m'occupe de la culture et l'occupe de la communication. Elle s'occupe de la communication. Voilà, pour cette belle occasion qui nous est offerte, nous voulons juste dire un mot. Le thème de la journée internationale de la femme de cette année, c'est pour toutes les femmes,
droit, égalité et autonomisation. Alors, pour cette occasion, nous voulons d'abord remercier et féliciter M. Matoisula, plutôt avec son Asbel Tokanisa Mboka, qui travaille avec la plateforme de femmes de la diaspora congolaise de Belgique pendant des années. Et nous essayons d'évoluer avec lui dans le cadre d'un coaching. Et on essaie de faire un peu plus par rapport à ces projets et plus précisément par rapport aux femmes. Comme l'a dit Stella, nous avons publié ces livres dans lesquels on trouve les témoignages de 129 femmes, plus d'autres qui n'ont donné que des photos de leurs différentes activités. Et c'est ici qu'on essaie de trouver un peu tout ce que ces différentes femmes de la diaspora congolaise de Belgique font, tant ici en Belgique qu'au pays. Si vous voulez vous en procurer, veuillez prendre contact avec la plateforme de femmes de la diaspora congolaise de Belgique. Alors, Maman Mouilo, au fait, c'est tout ça. Je l'appelle femme de pouvoir. Pouvoir social. Elle a mis en place quelque chose de merveilleux. Cette femme-là, elle est parvenue avec le mouvement de faire en sorte qu'il y avait un esprit, l'entraide mutuelle. C'est une femme de pouvoir culturel. Vous avez vu le théâtre. En fait, vous verrez que le mouvement kimbanguiste, vraiment, a un socle principal, c'est l'art. Il n'y a pas de kimbanguisme sans musique, sans chant, sans théâtre, j'étais qui. Et cette femme-là, elle est parvenue à mettre en place un socle culturel. Et ce socle-là, c'était vraiment faisait référence aux valeurs Congo. Parce que les valeurs Congo, les Congos mettaient la femme sur les piédestals. C'est une femme de pouvoir économique. Vous savez, elle a mis en place un système, tu connais? Examen. Le Tsani. C'est un modèle économique hors du commun, quoi. Tu amènes ta brique, et chacun amène une brique et on construit une maison. Chacun amène un et on a 10. Et puis, c'était une femme de pouvoir politique. Dada, il faut pas oublier. Mais oui. Maman Mouilo a mené vraiment un combat politique par sa résilience. Et aujourd'hui, nous retrouvons les Mouilo parmi nous. Et aujourd'hui, nous allons célébrer le 20 Maman Mouilo qui se sont distingués de par leurs activités, de par tout ce qu'elles font, tant ici en Belgique, en Europe et chez nous, dans notre pays d'origine, les Congo. Parce qu'elle a mené un combat politique, elle s'est battue contre le pouvoir colonial, elle était debout. Et aujourd'hui, le Congo a besoin des Maman Mouilo debout, les femmes, pour notre Congo. Et aussi, on peut dire que pour voir la vie des Maman Mouilo, nous avons essayé d'étudier ça sous les lunettes genre. Oui. Maman Mouilo a mené un combat pour les droits des femmes. Effectivement. Et alors, ces combats nous amènent aujourd'hui à célébrer, en ce jour de la Journée internationale de femmes, à honorer les 20 femmes qui se sont distinguées. Eh bien, faites des Maman Mouilo, faites-vous. Moi, j'ai rencontré Maman Mouilo à travers le théâtre. Et je suis, excusez-moi le terme, je me suis attachée à elle. Elle a changé ma vie. Je ne l'ai pas vue, mais j'ai juste monté un spectacle avec Tokanisa Mboka. J'ai lu, j'ai découvert, waouh, quelle femme. Eh bien, faites comme moi. Soyez, vraiment faites un effort. Attachez-vous à Maman Mouilo et ça change votre vie. Moi, elle a changé ma vie. Et pour terminer, nous pouvons dire que nous sommes tous et toutes les Maman Mouilo d'aujourd'hui. Oui. Chaque personne dans son domaine. N'oubliez pas d'acheter, hein. C'est pas cher. Allez, merci. Faites-vous la phrase de Maman Mouilo qui sont là. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maman Dada. Merci beaucoup, Maman Janine. Nous sommes des héroïnes, des connus, des inconnus, mais quoi qu'il en soit, dans notre niveau, nous sommes des Maman Mouilo 4.0, comme j'aime dire. Donc, maintenant, je souhaite inviter la représentante des autorités congolaises en la personne de Madame Jocelyne Congolo de la Primature à venir prendre la parole.
et aussi à s'exprimer en l'honneur de cette journée particulière. Madame Kongolo, la parole est à vous. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. C'est vraiment un honneur d'être devant vous ce soir. Je suis Jocelyne Kongolo, comme on venait de dire, et je suis conseillère principale de la Première ministre. Et nous sommes là avec Madame Sandrine, une collègue, ma collègue. Nous sommes venus pour la représenter. Je ne sais pas si après les mots que Madame, je pense, j'ai oublié le nom, les deux dames qui sont venues devant, je ne sais pas si j'ai un autre mot. Sinon, au nom de Son Excellence, Madame la Première ministre, je salue tout le monde et je nous souhaite une bonne cérémonie de remise de prix de Maman Mwelou. Ce jour est également un jour de commémoration de la Journée internationale de la femme. Et je pense que ça coïncide très bien parce que cette femme que nous honorons aujourd'hui, que nous célébrons aujourd'hui, est une femme de valeur, est une femme de distinction. Monsieur Pichou Matasila était venu à Kinshasa, je pense, pour un atelier scientifique. On a essayé de voir dans tous les sens et les autorités congolaises sont en cours de reconnaître, ou sinon d'honorer Maman Mwelou comme étant un héros ou une héroïne en République démocratique du Congo. C'est un événement que j'annonce, mais que ça va venir suivant les procédures de la place. Et ce que je nous demande à nous qui sommes ici, plus particulièrement les femmes, c'est que nous puissions nous encourager mutuellement, que nous puissions calquer ce modèle qui est vraiment original, parce qu'elle a démontré des valeurs de résilience, une certaine détermination, une intelligence pragmatique. Elle a fait ressortir certaines valeurs qu'à l'époque, nos mamans n'avaient pas. Et pour cela, on lui doit beaucoup. Et si on peut se multiplier, comme venait de dire les dames qui étaient ici, si on peut, chacune de nous, multiplier ces valeurs en nous, je pense que le développement de la République démocratique du Congo viendrait par les femmes. Nous voyons déjà avec les femmes qui sont honorées au niveau du gouvernement, elles se battent, elles sont au front, elles nous inspirent et ça fait de la joie de vouloir être comme elles. Je vous invite ce soir à avoir une pensée très pieuse pour nos forces armées également, qui combattent parce que nous sommes en état de guerre. Nous ne pouvions pas venir, mais tellement que la Première ministre vraiment tenait à ce projet, on est venu, mais nous sommes en guerre, nous sommes agressés, et les femmes doivent se tenir main dans la main pour soutenir notre pays, soutenir nos autorités, soutenir ces vaillantes forces de défense qui sont au front. C'est pas facile, mais avec l'appui de tout le monde, même si vous êtes diaspora ici, je pense que nous allons faire des exploits et aller plus loin dans notre pays. Je vous remercie. Merci. J'invite notre DJ, qui est aussi une femme, DJ Kija, à nous émerveiller par ses talents. Oui, effectivement, comme je disais, il y a des Maman Mwelou 4.0 et avoir une femme DJ, c'est pas très commun. Donc nous allons profiter d'un interlude musical. Et donc, ensuite, après l'interlude musical, nous allons aussi être gâtés par la fanfare Kimbangis de Bruxelles, qui s'est déplacée en masse pour aussi nous permettre de découvrir aussi tous leurs talents. DJ Kija, c'est à vous.
Dada Stella pour qu'elle vienne me rejoindre parce que c'est elle qui remettra ses trophées au premier groupe de lauréates. Applaudissons maman Dada. Youhou! Vous pouvez vous mettre là. Il n'y a pas de souci. Tout est sous contrôle, ne vous en faites pas. Alors, la première que je vais, avant d'inviter, c'est une femme spéciale, présidente de l'Union royale des Congolais de Belgique, née à Matemba-Nkulu au Katenga, mère de 8 enfants, qui a géré les commerces, qui a dédié sa vie à la vie associative, qui a des engagements dans l'organisation d'événements, qui a reçu une distinction en tant que femme de paix de la plateforme de l'ONU. Et grâce à son dévouement et à son engagement, Madame Cécile Ilunga a su créer un impact positif dans sa communauté en inspirant de nombreuses personnes et en léguant ainsi un héritage pour les générations futures. Maman Cécile Ilunga, soyez la bienvenue, que nous venons vous remettre le prix ce soir. Bravo, félicitations Maman Cécile Ilunga. Merci pour tout. Alors, Maman Dada Stella va vous décerner. Oui, applaudissez-la. Merci. En tout cas, Papa Pichou, je ne sais pas quoi vous dire. Vous êtes le premier à nous honorer. Vous êtes le premier fils qui nous met à l'honneur. Que Dieu vous accompagne et qu'il nous protège. Merci à tous les mamans. Je ne vais pas être long, mais bravo mes enfants. Bravo à vous. Merci beaucoup. Je suis très honorée, très émue. Et bon, la plupart des enfants qui sont ici, hein, Louise. Ah, voilà. Merci infiniment. Merci beaucoup. Maman Cécile Ilunga. Madame Christelle Méli. Non? Oui, bravo! Wouhou! Félicitations pour ce trophée. Madame Christelle Méli est une maman Mwilou à son niveau pour ses engagements associatifs, militants bien ancrés. Nous vous remettons le trophée par maman Dada Stella. Et vous avez aussi l'occasion de pouvoir vous exprimer. Un micro est derrière vous. Alors, je suis camerounaise et je ne connais Maman Mwilou que depuis 3 ans seulement. Je tiens à remercier l'association Tokani Boka, aussi l'association Change, mais très particulièrement M. Pichou, parce que c'est lui qui m'a ouvert au monde du kimbanguisme. Il m'a donné la possibilité de rencontrer des personnes, et dont l'une est un témoin direct de Maman Mwilou, ce qui m'a permis dans le milieu universitaire, parce que Maman Mwilou doit aussi être connue dans le milieu académique, de faire des travaux et des recherches qui sont connues aujourd'hui, même dans le monde protestant. Et donc pour cela, c'est l'engagement que j'ai. Et ce prix me rappelle que la résistance, en fait, ne fait que commencer. Je vous remercie. Merci Madame Méli, merci beaucoup en tout cas. Alors la 5e lauréate du trophée Maman Mwilou est Madame Sam Rosa
Madame Sam Rosa, félicitations pour votre engagement. Maman Dadastella va vous remettre aussi ce trophée qui symbolise aussi toutes les valeurs que vous incarnez au sein de notre communauté. Bravo, on peut l'applaudir. Bonsoir, je vois qu'il y a beaucoup de diversité aujourd'hui et ça fait chaud au cœur. Moi je suis d'origine sénégalaise, mais comme on dit, les bienfaits des figures emblématiques et les personnes inspirantes, ça dépasse les frontières. Je suis vraiment très honorée d'être là ce soir, en ce jour du 8 mars dédié à la femme, en cette journée dédiée à Maman Milou. Et voilà, et je suis davantage honorée parce que mettre en lumière les femmes, c'est vraiment mon combat de tous les jours à travers l'association l'ASBL, la Petite Calebasse, dont je suis la présidente. Et l'ASBL, la Petite Calebasse, en fait, met en lumière les femmes et surtout les plus vulnérables d'entre elles. Le but de l'ASBL, en fait, c'est vraiment de soutenir les mamans célibataires parce que nous estimons que peu importe les circonstances, toutes les mamans doivent pouvoir donner des chances de réussite à son enfant et faire en sorte que les femmes deviennent autonomes, qu'elles puissent justement accompagner leur enfant est vraiment l'objectif de l'association. Et c'est vraiment un honneur aujourd'hui de côtoyer toutes ces femmes inspirantes, toutes ces femmes battantes et engagées. En tout cas, un tout grand merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour votre inspiration. Merci Madame Rosa Sam. Alors la prochaine lauréate, comme la précédente l'a dit, nous sommes vraiment un panel de lauréates diverses. Celle-là, elle est issue d'Éthiopie, née à Addis Abeba. Donc Madame Tigedera, pardonnez-moi, voit les lignes. Est-ce qu'elle est là? Félicitations Madame Tigedera, voit les lignes. Parmi vos réalisations marquantes, la coordination du sommet P7, le développement des réseaux Sud-Sud et Sud-Nord pour des actions durables. Merci beaucoup. Félicitations pour ce trophée. Bonsoir. Bonsoir. Bien, vous êtes les bienvenus pour le 8 mars pour célébrer la place de la femme dans l'égalité, dans le respect, dans la diversité dans ce monde où nous vivons un peu le recul dans tous les sens. Moi non plus, je ne connaissais pas Maman Milou. C'est aussi grâce à cette association qu'on commence à la connaître. Et j'espère aussi que votre association pourra aller dans le futur au-delà des frontières congolaises et amener aussi les autres femmes héroïnes méconnues dans le continent africain. Une fois que j'ai dit ça, ce matin j'ai écouté à la radio, il y avait un rapport des Nations Unies qui parlait dans 20 pays, il y a recul des droits des femmes à l'heure actuelle. À l'heure actuelle aussi, voilà, il y a la politique un peu partout chaotique. Et puis la deuxième chose qui m'a frappé aussi, les jeunes générations, ils sont beaucoup plus conservateurs que leurs aînés. Donc il y a vraiment un recul à la fois dans les mœurs, dans la culture et tout ça. Donc le combat est beaucoup plus large, au-delà de chaque pays, au-delà de chaque association. Moi j'étais animatrice du sommet P7. On l'a appelé sommet P7 parce que c'était aussi un clin d'œil par rapport au G7, ces pays les plus riches. Ce sommet se tenait chaque année. Symboliquement, on choisissait 7 pays, mais l'année suivante, il y a 7 qui s'ajoutaient à chaque année. Donc, au total, on était venu plus qu'une soixantaine d'associations. L'objectif de cette association, c'était vraiment amener les gens, c'était composé de diverses professions. Il y a aussi des économistes, des agriculteurs, des académiciens, comme Samir Amin par exemple, si je peux citer aussi Wangari Maathai du Kenya qui a reçu le prix Nobel en 2008. Donc c'était aborder leurs problèmes ou la réalité du monde à partir de leur perspective. Donc ça c'était un réseau qui était important. Ce genre de relations, de lutter ensemble, c'est très enrichissant. C'est aussi une ouverture d'esprit, se connaître beaucoup plus et de lutter ensemble. Surtout maintenant, on en a besoin plus que jamais de créer, d'enrichir
et de travailler ensemble en solidarité. Donc, merci beaucoup pour le prix. Recevez ce bouquet de fleurs en guise de reconnaissance vis-à-vis de vos engagements. Merci beaucoup. Alors, merci Maman Dada pour votre aide. En tout cas, vous pouvez regagner votre place. Alors, il y aura un petit interlude musical avant le passage du prochain groupe. Et ça sera la fanfare Kimbangiste de Bruxelles qui va nous émerveiller les oreilles. Hein? Bon. Et donc, nous vous invitons vraiment à nous faire découvrir tout ce que vous avez préparé pour nous et pour commémorer cette journée spéciale. Alors, il y a encore une autre lauréate. La seconde lauréate est une femme aussi engagée, combinant expertise économique, leadership. Elle a aussi mené un engagement associatif et politique. Présidente de la fondation qui porte son nom, Lily Amba Kombo. Elle œuvre aussi pour les personnes vulnérables. Et aussi, elle a fondé Matonge Online, une plateforme pour l'entrepreneuriat des femmes à Matonge, fondatrice du groupement des femmes politiques indépendantes. Et aussi, elle est active dans son projet campagne Mwinda Epelana Africa pour les énergies renouvelables. Et elle milite pour un engagement associatif de longue durée. Maman Lily, félicitations! Merci, merci beaucoup. J'ai un petit mot pour vous. Hein. Je ne veux rien rater. Cela voulait tenir un peu. Merci beaucoup. Je me mets ici. Pour ne rien oublier. Oh là là, ça fait plaisir de vous voir ici. Merci à vous tous. Hein. Merci. C'est avec une immense gratitude et une profonde émotion que je me tiens devant vous aujourd'hui pour recevoir le prix Maman Mouilou. Recevoir ce prix n'est pas seulement un honneur personnel, c'est un appel à la responsabilité, une mission à poursuivre avec dévouement et engagement. Je tiens à remercier chaleureusement l'ASBL Tokanissa Mboka, au travers Papa Pichou, bien sûr, que je connais de longue date,
pour cette reconnaissance qui dépasse ma personne et s'inscrit dans une histoire plus grande. C'est celle des femmes qui luttent, qui construisent, qui éclairent le monde par leur force et leur courage. Mon cœur est rempli d'admiration pour le parcours exceptionnel de Maman Marie Mwilu Kiamwanga Nzitani, cette femme d'une grandeur spirituelle et humaine rare qui incarne le combat, la résilience et l'amour inconditionnel pour son peuple. Je suis tellement inspirée par son héritage que j'ai été jusqu'à effectuer un voyage jusqu'à Kamba, la Nouvelle-Jérusalem, comme Pichou l'a dit. Et c'était pour recevoir la bénédiction du Père spirituel, Papa Simon Kimbangu. Et c'est avec une joie immense que j'ai accueilli son accord et sa bénédiction pour porter le flambeau de Maman Mwilu en tant que son ambassadrice. Donc je suis l'ambassadrice Maman Mwilu. Ainsi, je dédie ce trophée en sa mémoire et le mérite car son engagement et sa foi inébranlable a marqué l'histoire d'Astella. J'ai même directement demandé à nos autorités de lui décerner le titre de héroïne nationale, comme pour Kimpa Vita. Je crois que, Madame, vous l'avez dit, vous nous avez promis que ça va se réaliser. Merci beaucoup. Au-delà de cette célébration, je me tiens ici aussi pour porter une voix qui ne peut rester silencieuse. Je suis congolaise. Je suis fille d'un pays meurtri. Un pays où depuis plus de 30 ans, une guerre imposée par le Rwanda plonge mon peuple dans l'horreur. Chaque jour, en République démocratique du Congo, des milliers de nos frères et sœurs sont massacrés dans une indifférence révoltante. Nos femmes et nos jeunes filles sont violées, brisées, réduites au silence. Et pourtant, le monde détourne le regard. Les grandes instances internationales restent passives face à cette tragédie. Alors, en ce jour, le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, je vous appelle femmes du monde entier, sœurs de toute nation, à vous lever, à faire entendre vos voix pour celles qui souffrent en silence. Comme Maman Mwilu, levons-nous et agissons. Comme elle, portons la lumière de l'amour, de la justice et de la dignité humaine. Vive Maman Mwilu, vive toutes les femmes du monde entier, vive la RDC libre et en paix. Je vous remercie. Merci Maman Didi. Recevez ce bouquet de fleurs vraiment comme un geste de reconnaissance pour votre engagement. Merci beaucoup en tout cas. Un tonnerre d'applaudissements. J'ai invité une lauréate, avant de passer au prochain groupe, il y avait une lauréate qui était en chemin et que nous avons le plaisir d'accueillir aussi et de célébrer dans le cadre du trophée Maman Mwilu. Il s'agit de Madame Colette Djongang Fonko, je l'ai bien prononcé. Notre chère Colette est échevine de la solidarité. Donc, excuse-moi. Donc, femme politique, médecin ophtalmologue d'origine camerounaise, une figure marquante par son engagement et ses réalisations au niveau de l'enseignement, de la solidarité internationale, de l'égalité des chances, parcours d'artiste, présidente de l'espace Senghor. Elle a créé aussi des cafés citoyens pour débattre de sujets autour de la non-discrimination. Et elle a permis aussi l'accès à la justice sociale en créant la lunetterie sociale, un concept bien évident. En tout cas, Colette, merci beaucoup et félicitations. Et maman va te donner le trophée Maman Mwilu. Et un micro pour te permettre de prendre la parole.
Merci beaucoup, je suis très émue et surtout parce que c'est un prix spécial. Avec ce que Maman Myulu incarne, la lutte, la fidélité, la force tranquille, parce que vous savez, elle a résisté aux côtés de son mari, elle est restée derrière, mais en fait, elle était devant sans qu'on la voie, comme beaucoup de femmes aujourd'hui. Et donc, je voudrais vous dire que je suis aussi très fière de recevoir ce prix en même temps que plusieurs femmes ici que j'admire énormément. Et je voudrais dédier ce prix aux femmes qu'on ne voit pas et qui font aussi ce travail de fond, de terrain, et aux femmes surtout qui, pour le moment, sont en train de militer pour la libération du Congo qui est envahi par le M23, parce que ça nous touche tous. Et je reste convaincue que si le Congo est libre, les autres pays d'Afrique seront libres aussi. Donc c'est notre lutte à tous. Merci. Cette auguste assemblée, avec de grandes personnalités, tant politiques que civiles, à vos titres et qualités. Cette journée me rappelle d'autant d'histoires que mon père nous racontait. Lui qui était secrétaire particulier de Maman Myulu, un des premiers clergés de l'église kimbaniste qui ont été ordonnés par elle-même Maman Myulu. Je me pose tant de questions du pourquoi ce choix porté à ma modeste personne aujourd'hui pour recevoir ces prestigieux trophées. Mais après que je me dis, faisons toujours de bonnes œuvres tant que nous le pouvons. Je remercie Papa Simon pour cette belle œuvre et les organisateurs, et je souhaite que ces projets ne s'arrêtent pas ici, mais qu'il y ait encore plus loin, car les petites Maman Myulu sont nombreuses et méritent d'être mises en lumière. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Timba. Merci en tout cas. Alors la suivante, la lauréate suivante, que je vais appeler pour recevoir son trophée des mains de Maman Janine Moninga, c'est Madame Nénette Massangi Lyon. Félicitations, bravo. Merci pour votre engagement, merci vraiment pour votre résilience, votre ténacité. Ce trophée couronne en tout cas des années de travail et de succès. Et donc recevez vraiment ce prix comme un symbole, mais qui ne représente pas tout, mais en tout cas qui est en tout cas un élément parmi tout ce que vous avez encore fait. Félicitations. Merci, merci beaucoup. Merci aux organisateurs. Tout ce que je voulais dire, au fait, les mamans qui sont passées avant l'ont dit. Je voudrais juste rajouter une chose. Quand on peut faire quelque chose de bien, faisons-le. Tout ce que nous faisons dans le secret finit toujours par être récompensé en public un jour. Et toutes les fois que j'ai posé des bonnes actions, c'était pas pour qu'on me voie, c'était pas pour qu'on m'honore, c'était parce que je tenais à cela. Et chaque fois que les femmes passent devant, il y a toujours les hommes derrière elles. Alors je remercie mon mari, qu'on ne voit pas souvent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent, mais il est où ton mari, qu'est-ce qu'il fait? Il est là en train de me conseiller, il est là en train de s'occuper des enfants, pendant que je passe devant pour œuvrer. Et je dédie ces prix à toutes ces femmes
qu'on n'entend peut-être pas, qui n'ont peut-être pas des réseaux sociaux, ces femmes qui œuvrent d'arrache-pied, ces femmes qui mettent tout leur cœur pour le bien des autres. Et je dédie ces prix à ma mère, malheureusement qui n'est plus de ce monde, mais qui m'a communiqué l'amour du prochain. Cette femme s'est effacée longtemps pour le bien des autres. Alors, je la remercie parce qu'elle a implémenté en moi des valeurs que je porte aujourd'hui, et particulièrement aux femmes de la République démocratique du Congo, les jeunes comme les plus âgés. Soutenons-nous, l'union fait la force. Le combat que je mène, c'est les combats de l'unité. J'ai un rêve, et je rêve tellement très fort de voir un Congo meilleur, un Congo tellement fort, parce que ses filles et fils sont unis, parce que ses filles et fils regardent vers un même objectif, celui de relever ces pays, comme le dit notre hymne national, dressons nos fronts longtemps courbés. Alors je suis fière de recevoir ces prix parce que je participe à cela. Dressons nos fronts longtemps courbés. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Tokani Samboka. Pensons au pays. Vraiment, c'est une phrase qui dit tout. D'où l'on vient, où qu'on aille, quoi qu'on fasse. On ne peut pas penser à demain si on ne sait pas d'où on vient. Donc vraiment, Tokani Samboka. Alors, la suivante. Ah là là, c'est une femme qui m'inspire. Vous m'inspirez toutes, hein, mais celle-là, elle m'inspire particulièrement parce que je la suis sur TikTok. Alors, c'est une éducatrice et militante belge d'origine congolaise, qui a une ASBL Menji et qui a un podcast aussi dédié à la diaspora congolaise, où elle crée des espaces de discussion et d'échanges intergénérationnels qui abordent ces réalités avec humour, et les vidéos sont très très marquantes. Parfois, c'est plus parlant que des grands discours. Elle est la fondatrice de la Réunion des jeunes Belges congolais créée en février 2024 autour de projets dans le domaine du lobbying, de l'éducation, pour que les générations se rencontrent autour du Congo. Donc elle influence la jeunesse. J'invite Bichilou Kabea, alias Bichilou. Ah oui, mais la remettante est toujours maman Janine. Il ne fallait pas qu'elle parte. Donc, Bichi, vous allez recevoir de la part de maman Janine votre prix et un micro pour pouvoir vous exprimer. Salut tout le monde, en tout cas merci beaucoup. Quand j'ai vu que j'étais la plus jeune pour la 4e édition, ça m'a vraiment fait chaud au cœur de voir tous nos mamans, tout leur travail qu'ils font, parce que voilà, je travaille beaucoup sur la transmission, que je trouve super important, parce que nous, avec notre génération de Front Pastro, notre temps, on est sur les réseaux, on est un peu distrait, on ne voit pas trop ce que nos mamans font. Donc, des fois, on a vite fait le discours de dire, mais qu'est-ce que nos mamans, ils ont fait? On voit que les mamans, là, sur TikTok, un peu bizarre. Donc, ça remplit mon cœur de joie de voir autant de nos mamans qui sont, en fait, ils ont tracé la route pour nous. Et c'est ça vraiment la transmission positive qu'on a envie de recevoir de votre part, et c'est de ça aussi que je m'inspire en toutes mes vidéos que je fais. C'est les paroles de ma maman, de mes tantes, des grandes cousines. Donc sans vous, comme on dit en lingala, mon boulot vraiment. Donc merci beaucoup, et j'espère vraiment pour chaque jeune qui est là pour voir cette transmission positive, et c'est ça qu'on doit garder vraiment. C'est ça, des mamans, des valeurs qui sont tellement nombreuses autour de nous, et c'est ça de maman africaine. Merci beaucoup. Merci. Merci Kabea, merci beaucoup en tout cas. Un exemple. Je suis plus âgée que vous, mais vous m'inspirez énormément. Merci. Alors la prochaine lauréate, j'appelle Madame Madeleine Bichi-Loalois.
Est-ce qu'elle est là ou l'un de ses représentants? Ah, Madame Madeleine Bichi-Loaloa, félicitations! Félicitations. Vous allez recevoir votre prix des mains de maman Janine. Merci. Bon, je suis très émue parce que c'est très rare de recevoir des prix comme ça en diaspora. Et alors, bon, je remercie infiniment Pichou, dont j'admire la ténacité. Et je crois que vous êtes un exemple pour nos projets, à nous, de toujours se battre pour pouvoir avancer et arriver donc à réussir ce qu'on a entamé. Alors bon, je viens de RDC. Vous savez qu'il y a une grande guerre depuis 30 ans. Et cette situation de guerre m'avait beaucoup, évidemment comme tout le monde, interpellée. Alors je voulais sensibiliser, dénoncer, conscientiser à cette situation de guerre en RDC, où les femmes sont bien sûr violentées, et les enfants meurent énormément, on ne se rend pas compte. Et c'est ainsi que j'ai créé, avec l'art, que je trouve que c'est un fait social pour changer les mentalités et aussi les sociétés, l'art de la sculpture, dont j'ai créé une œuvre d'art qui s'appelle la Chamba Sculpture, Stop aux violences, pour dénoncer, conscientiser et sensibiliser donc à la situation des femmes en RDC. C'est ce qui m'a valu aujourd'hui donc un prix. Et il y a aussi Congo Eldorado, c'est un hymne que j'ai créé aussi pour pouvoir toujours interpeller les Congolais à prendre conscience de ce beau pays que nous avons reçu de Dieu et comment nous devons, quelle attitude donc nous devons avoir par rapport à ce pays. Savoir que nous sommes un pays très riche, très convoité, et comment devons-nous être par rapport à ça. Donc je mettais pour ça donc l'unité de tous en avant. Voilà, et il faut travailler bien sûr, et nous rappeler aussi de notre histoire pour ne plus refaire les mêmes erreurs que dans le passé. Alors bon, j'ai dit merci à tout le monde et félicitations donc à toutes les mamans qui ont reçu le prix aujourd'hui. Merci beaucoup. Félicitations, en tout cas félicitations Madame Madeleine Bichi-Loaloa. Félicitations en tout cas. Alors la prochaine lauréate est dans le paysage culturel de la diaspora, qui nous a marqué avec des initiatives pour dynamiser les cultures afro-caribéennes comme Roots Events, vice-présidente de Creative District, des initiatives comme Empower Her Network, Le Monde des Jaillis. Donc j'appelle Christelle Palanzila. Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup à l'association Tokanisa Moka. Merci beaucoup Papa Pichou. Merci vraiment à toute l'équipe. Et je suis vraiment très ravie d'être appelée une petite maman Mouilou. Comme vous voyez, je porte un foulard et je porte souvent du vert, des jupes vertes. Donc depuis, on me disait, ah, mais toi, vraiment, tu es maman Mouilou, Kimbangi, c'est là. Maintenant, je pourrais dire, oui, regardez, j'ai un trophée. Donc, merci beaucoup, c'est vraiment inspirant d'être appelée aujourd'hui parmi toutes ces femmes de talent, toutes ces mamans, les plus jeunes, celles qui nous ont précédées, qui nous ont ouvert vraiment le chemin, qui nous ont montré qu'on pouvait continuer, qu'on pouvait avoir de l'espoir. Et quand j'entends aussi
celle qui nous a précédés, qui fait le TikTok. Je suis aussi ces rencontres et on se dit que voilà, ça continue. Il y a vraiment les choses qui vont continuer à se transmettre parce que ça c'est vraiment important dans toutes les initiatives qu'on a pu lancer avec Route 7. C'était vraiment ce souci de transmission, ce souci de vraiment avoir cette fierté d'être femme, d'être congolaise, d'être africaine, d'être ici et là-bas. Donc vraiment merci à toutes et tous. Et puis le vert c'est l'espoir et donc je pense à mon pays, je pense à ces femmes là-bas et on ne peut pas continuer à ce que le monde soit en guerre, que le Congo soit en guerre, que les droits des femmes reculent. On doit toutes et tous se lever, pas simplement toutes, tous et toutes se lever, vraiment c'est important. Et ici je vois énormément d'hommes dans la salle et d'ailleurs c'est Papa Pichou qui est l'initiateur de ce trophée. Donc il faut vraiment que nous soyons ensemble pour que demain nous n'ayons plus à parler des sévices qui continuent qui continue à être donc au Congo, ailleurs et ici également en Belgique. Donc merci vraiment à toutes et tous et bravo à chacune. On est 20 aujourd'hui, mais en fait nous sommes des milliers. Merci. Merci beaucoup Christelle. Merci. Maman Janine, il en reste une. Juste une. Après c'est l'interlude musical. Est-ce qu'on peut... Oh merci. Oh vraiment applaudissez-la, elle est adorable. Elle est aussi issue de la diversité panafricaine, d'un père burkinabé, d'une mère congolaise. Elle se voit comme la fille spirituelle de Lumumba et de Sankara. Elle a très tôt compris l'importance de transmettre aux générations futures en alliant ses casquettes au niveau culturel, médiatique, en s'impliquant pour l'accompagnement et la professionnalisation des associations issues de la diaspora et aussi en enchaînant les médias, les podcasts et en animant des émissions radio. Et donc j'appelle Madame Tania Kosikumbaku. Merci beaucoup, bonsoir à toutes et à tous. Merci pour l'organisation, merci à la SDL Tokanisa Mboka pour ce prix. Alors je dois avouer que quand j'ai été contactée, je me suis demandé, mais enfin, pourquoi moi? J'ai la chance d'animer une émission radio dans laquelle je rencontre énormément de femmes inspirantes. Et donc je me suis dit, mais enfin, sur toutes les femmes qui font des choses magnifiques ici à Bruxelles, pourquoi m'avoir choisi moi? Et je me suis dit, mon mari d'ailleurs que je remercie, qui m'a poussé finalement à l'accepter, m'a dit mais tu y contribues aussi à ta manière. Et effectivement, en regardant un petit peu la liste des lauréates, je me suis rendu compte que d'une manière ou d'une autre, depuis près de 20 ans, j'avais rencontré ces différentes dames, certaines que j'ai reçues dans mes émissions, et je ne me rendais pas compte en fait de l'impact que ça pouvait avoir. Alors je me suis dit, bien, pour toutes ces personnes au fait qui ont contribué à mon parcours, celles que moi j'ai admirées, j'avais envie de recevoir ce prix aujourd'hui, et pour les honorer en fait. Ce prix-là, je ne le reçois pas pour moi, mais vraiment pour elle, pour ma maman aussi qui est ici présente. Et je voudrais vraiment tirer mon chapeau à toutes ces femmes qui travaillent dans ce qu'on appelle l'associatif. Au niveau de la diaspora, on aime beaucoup parler de l'associatif sans se rendre compte que c'est un secteur primordial. C'est un secteur qui a permis à nos mamans, quand elles sont arrivées ici en Belgique, certaines bardées de diplômes, d'autres pas, de se trouver une place dans la société, de se trouver un cercle de réconfort pour affronter une société qui leur était hostile. Et c'est au sein de ces associations qu'elles ont réussi à nous élever, nous leurs enfants, à aussi s'insérer dans la société belge. Et aujourd'hui, elles contribuent tant à la société ici en Belgique que dans les pays d'origine. Et donc je voudrais vraiment qu'on fasse d'autant plus attention à ce secteur associatif,
c'est souvent du bénévolat, ce sont des heures et des heures d'acharnement pour des causes. Je pense que le prix d'aujourd'hui en est un exemple aussi. On arrive à mettre en lumière différentes femmes avec très peu de moyens, et c'est ce que nos mamans font au jour le jour. Et pour ça, vraiment, je les en remercie. Merci Tania, merci beaucoup. Et encore félicitations pour le prix. Merci maman Janine, en tout cas bravo, merci.